train de rigoler, c'est complètement con. Bonjour à tous. Alors, vous venez de découvrir notre appartement avec toutes ces petites plantes. Bienvenue sur la chaîne Les Amoureux des Plantes. On peut se poser la question, pourquoi cette chaîne? Pourquoi Les Amoureux des Plantes? Je suis passionné des plantes depuis toujours, j'en ai fait mes études. Dans cet appartement, du coup, je peux vraiment laisser libre cours à tout ce que j'aime faire. Et j'ai plein d'amis qui me demandent des conseils, qui me disent mais comment tu fais pour avoir toutes ces plantes et tout. Et pour ce faire, j'ai un assistant avec moi. C'est Charlie, c'est mon fiancé. Et ça, c'est notre appartement à tous les deux. Donc, première étape aujourd'hui, un magnifique Alocasia zebrina. Cet Alocasia, il a été acheté, on va dire qu'à 70% les plantes qu'il y a ici, elles viennent toutes de Truffaut. C'est ça qu'on va faire, alors on va rempoter. Ah, c'est le tuto du jour. Le pot en terre cuite, pourquoi? Parce qu'en fait, bon, après une question esthétique, c'est déjà plus joli. Bah oui. Et ensuite, c'est pratique parce que la terre cuite, c'est perméable. Donc ça veut dire que l'humidité qu'il va y avoir dans le pot, elle va pouvoir s'échapper à travers le pot et ça va éviter que les racines, elles s'asphyxient. Comment choisir le terreau? Prenez aussi ce qu'il y a directement dans les magasins en général pour plantes d'intérieur. Racines. Donc pour commencer, on regarde l'état de développement des racines de la plante de base. Bon, là on voit que c'était pas réellement nécessaire de le rempoter parce que les racines sont pas trop développées, mais je l'ai fait parce que j'ai pas envie de garder ce pot en plastique. La première étape, c'est toi qui vas la faire, Charlie. Ah là là. Il faut mettre de la terre dans le fond. Ça va salir les doigts. Ça va salir les doigts. Ça se bien, ouais, voilà. Bien tasser le fond. Et après vous grattez légèrement la surface. On vient placer la plante, voilà, comme ça on voit que la plante elle va avoir de la terre pour développer ses racines en bas. Allez, Micheline aimait la terre. C'est Terre de Nice. Non. Moi je préfère. Mais c'est Micheline. Un petit ami qui sert à rien, qui fait rigoler. Bah voilà, c'est ça. Bah c'est moi. Bah c'est toi. Au fur et à mesure où on met de la terre, il faut tasser les côtés. Encore. Souvent c'est ça le problème, c'est que les gens ne tassent pas assez la terre. À chaque fois que vous arrosez, la terre se tasse un peu plus. Vous avez pratiquement 5 ou 10 cm de vide entre le haut du pot et la terre. De la place et de la nourriture en moins pour la plante et pour ses racines. Et là tu peux en rajouter encore. Secouer pour que la terre s'uniformise. Et c'est bon. L'idée c'est vraiment de noyer la totalité de la plante. Toute la terre dessus. Donc il faut y aller franchement. Et allez-y franchement. Et là vous laissez, ce qui est magique avec le pot en terre cuite, vous verrez au fur et à mesure que l'humidité va descendre, et là vous verrez que votre plante elle est bien arrosée. Mais c'est long. Une demi-heure, 1 heure? On va pas attendre une demi-heure de voir. Vous ferez ça à la maison, c'est très joli. Et une fois qu'elle est... Une fois qu'elle est finie, du coup, où est-ce que je la place? En fait, à chaque fois que vous avez une plante, non, ne mange pas. D'où elle vient cette plante? Et où est-ce qu'elle vit dans son milieu naturel? Tout ça, c'est des plantes qui sont originaires des forêts tropicales humides d'Asie en général. Donc il faut essayer de recréer cette atmosphère-là. Ça n'a pas besoin d'énormément de lumière, c'est-à-dire pas de plein soleil. Et surtout, il faut veiller à l'humidité. Et je vaporise 1, 2, 3 fois par jour, ça dépend quand je passe. D'une main, je vaporise. J'explore. Allez. Et sinon, la chose qui est pratique à faire, je vous montrerai après. En fait, tous mes pots de plantes qui ont besoin d'humidité, je les place dans un grand bac qui, lui, est rempli d'eau. La base du pot ne touche pas l'eau, sinon les racines, elles vont pourrir. Et vous voyez, au fur et à mesure où on parle, on voit l'eau qui se déplace et qui descend dans le pot. Mais qu'il est mignon! On vous fait des gros bisous. Et à très vite. Et à très vite!